Rebonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Donc, dernier segment de l'émission. Et nous recevons une amie de Derrière l'image, Joanne Blouin, afin de discuter du 22e Festival international du film pour enfants de Montréal. C'est un festival que j'aime beaucoup. Ah, merci. Moi aussi. Oui, ça, pour les gens qui connaissent Joanne Blouin, il n'y a pas aucun problème. Parce que pour les gens qui ont déjà été au festival, Joanne est toujours là. Oui. Elle vous accueille à la porte. C'est mon plus grand plaisir. C'est mon plus grand plaisir parce qu'on travaille toute l'année tout seul dans notre bureau, on voit des films. Puis là, quand finalement ces films-là rencontrent leur public, pour moi, c'est là que je me dis, c'est pour ça que je travaille. Ouais. C'est fantastique. Mais tu travailles aussi puis c'est pour ça qu'on t'invite à chaque année, excepté l'an dernier, on a oublié. Mais ça fait des années qu'on t'invite parce que tu formes des cinéphiles. Et pour nous, c'est important. Absolument. Parce que ça fait des années qu'on défend le cinéma, puis on défend le cinéma en salle, parce que c'est important pour les jeunes de les amener, parce qu'ils en voient beaucoup des images. Il y en a partout. Le problème n'est plus là. Il y en a partout. Les courts-métrages d'animation, il y en voit partout. Mais de voir et de vivre l'expérience dans cinéma. Le noir. Parfois avec les parents, de discuter après avec un film. Tu sais, de constater qu'un film peut être aussi une matière à discussion, à échange. Absolument. Puis aussi parce que j'ai une anecdote que je me permets de raconter là-dessus parce qu'il y a un petit garçon qui est sorti d'une projection il y a quelques années puis il m'avait dit moi, si j'avais vu ce film-là dans le salon avec mes parents, je me serais pas permis de pleurer. Tu sais, il avait été très touché par une scène, mais le fait que tu es dans le noir, tu sais, il y a une espèce de communauté anonyme d'une certaine façon, mais tu te sens entouré de gens, tu te sens pas tout seul, mais tu es tout seul avec tes émotions puis avec ce qui se passe sur le grand écran. Mais quand il m'avait dit ça, je me suis dit, oui. Quand on parle de l'effet du grand écran, c'est ça aussi, tu sais. C'est ça. Puis l'effet du groupe. Oui, exact. Parce que c'est pendant la semaine de relâche. Oui, on y a pensé, hein? J'espère. Et les parents vous remercient énormément aussi d'y avoir pensé. Mais ça reste que les jeunes ont le temps d'y aller. Oui. Et les parents aussi. Et les parents aussi. C'est ça. Et même de rentrer, puis de voir tous ces jeunes qui bougent et qui arrivent dans la salle et qui sont en attente. Oui. Et ça fait partie aussi pour nous de la décision de le faire dans la relâche, c'est que ce soit parents et enfants. C'était pour défendre un peu et que, tu sais, en Amérique du Nord, on a une mentalité, c'est pas grave, c'est pour enfants. Tu sais, moi, j'appelais ça des films babysitter, là. Quand les parents ont une gardienne un samedi soir, c'est comme, ouf, on s'en va au vidéoclub, puis on va dans ranger enfants. N'importe quel film, on lit même pas le synopsis parce que ça nous intéresse, ça nous regarde pas, tu sais. Alors que nous, et souvent, je vois les parents qui arrivent à 9h le matin, puis là, l'odeur du popcorn, ils me regardent en me disant, ben là, c'est pas évident, tu sais, mais c'est plus comme une culpabilité, on est des bons parents, on va venir avec nos enfants. Mais quand ils sortent de la projection, là, ils me cherchent des yeux puis ils nous disent, mais on vient de voir un super bon film. Eh bien oui, tu sais, quand on me demande c'est quoi un bon film pour enfants, c'est un bon film. Pourquoi ça serait différent quand c'est pour enfants? Donc, puis ça nous permet, nous, de présenter des films qui ont des thèmes ou qui abordent des thèmes peut-être un petit peu plus pointus parce que c'est vu ensemble avec les parents. Donc, après, on peut en parler. Maintenant, on va parler des films. On va parler. Mais c'est que les films que vous présentez viennent de différents pays, un peu partout à travers le monde. Ouais. Et ça aussi, c'est important parce que les enfants sont confrontés à d'autres cultures. Exactement. C'est pas tous les enfants qui ont eu la possibilité de voyager ou qui ont la possibilité même d'avoir dans leur classe des petits bonhommes qui viennent de la Chine ou des enfants qui viennent de la Chine. Absolument, et donc, d'avoir la possibilité, je veux dire, de voir ces films-là et qui sont réalisés avec la sensibilité des réalisateurs, avec la culture des réalisateurs, avec une façon de raconter qui est différente. Pour moi, c'est... Pour les enfants d'ici, de s'identifier à des petits bonhommes ou des jeunes femmes, des jeunes filles, dans des situations similaires à ce qu'ils vivent, eux. Tu sais, le taxage à l'école, là, c'est pas juste à Montréal que ça se passe, là. Ouais. Alors, quand un enfant rencontre un personnage d'à peu près de son âge qui vit une situation similaire, il se dit, je suis pas tout seul au monde. Puis après ça, c'est de voir comment ce personnage-là s'en sort, quelle relation il va nouer, parce que forcément, dans un film pour enfants, les personnages secondaires, ce sont des adultes. Ce sont des parents, des voisins, des coachs de hockey, de volleyball, tu sais. Alors, dépendamment du pays et tout ça, donc c'est aussi, moi, j'appelle ça de la géographie active, parce qu'ils se rendent compte que le monde est vaste, mais les thèmes sont universels, tu sais. Des parents qui divorcent non plus, c'est pas juste à Montréal. La grand-mère qui meurt du cancer, malheureusement, ça arrive aussi partout. Donc, tu sais, la vie, les histoires, il y en a 1000, mais c'est comment on les raconte.
raconte. Et c'est ça qui est fantastique. Ouais. Et dans quel environnement et dans quel décor? Ouais, voilà. Parce que moi, j'ai toujours dit que le cinéma est une fenêtre ouverte sur le monde. Et voilà. il faut commencer très jeune. Ouais. Et j'ai l'impression que les petits bambins de 4, 5, 6, 7, 8 ans sont souvent beaucoup plus disposés à regarder les décors. Ils sont beaucoup plus curieux. Ils sont beaucoup plus curieux et ils voient l'architecture et tout. Exact. Et les vêtements, la musique. Des fois, ils s'arrêtent à des détails. Hein? Et là, ah ben oui, ça se passait comme ça, de telle façon. Et ça, ça n'a aucun prix. Le travail que vous faites à ce titre-là est aussi important que plein de travail, enfin, l'enseignement qu'on peut faire dans les classes. Je pense que oui, ça complète très bien. Et c'est pour ça ce qu'on fait dans notre dispositif scolaire tout au long de l'année avec des ateliers puis tout ça. Puis les professeurs nous en remercient parce qu'ils peuvent utiliser ce qu'on fait, les cahiers qu'on produit dans leur cursus. Parce que le cinéma réunit plein d'arts. Donc, t'as de l'histoire, t'as de la géographie, t'as de la direction d'acteurs, t'as des maquillages, t'as de la musique. Donc, c'est fantastique pour ça. Et là, il y en a plein. Il y en a plein de films, fait qu'on peut pas parler parler de tous les films. Non, mais moi, je sais que toi, tu pourrais parler je sais que c'est avec Joanne Blouin, directrice du festival du FIFEM, donc 22e édition. Bon, allons avec les films d'ouverture. Ben oui. Un petit classique. Oui. Hein? Un petit classique, mais qui n'est pas là pour rien. Cette année marque le 500e anniversaire de la mort de Leonardo da Vinci. Ouais. Alors, puis ça, je trouve ça intéressant. D'un, on faisait l'ouverture au nouveau cinéma du musée, donc il y avait comme un lien assez normal. Mais pour les jeunes enfants qui connaissent peut-être absolument rien de Leonardo da Vinci, je trouve que c'est une bonne introduction parce que c'est un film d'animation très grand public, très coloré, mais dans lequel on reconnaît toutes les inventions de tout son... Donc, un gamin c'est le jeune Leonardo, très, très jeune, qui commence à bâtir des machines pour voler, des machines qui vont sur l'eau, des scaphandriers qui vont sous l'eau, avec à travers ça, évidemment, il n'ose pas se l'avouer, mais il y a un petit flirt, disons, avec Mona Lisa. Alors ça, c'est pas prouvé par les historiens, mais bon, le cinéma nous permet ça. On peut imaginer pourquoi pas, qu'il est tombé en amour de son portrait. Voilà, ou avant le vol, en tout cas. Donc, c'est parfait comme film d'ouverture, et puis c'est un film qui sort en salle. Je trouve que c'est une belle façon de célébrer cet anniversaire-là et d'ouvrir un petit peu de la curiosité. S'il y en a qui veulent savoir plus sur Leonardo, et c'est très joyeux. Puis, pour les gens qui vont se présenter pour la première fois au festival, ils vont voir 6 ans et plus. Ouais. Hein? Et ça, j'aime ça en parler parce que vous faites finalement, je pense que la lecture que vous faites des films, elle est fort judicieuse. Oui, c'est parce que pour nous, c'est important. Comme moi, je fais de la programmation pour des familles. Alors, c'est clair que si une famille a 2 enfants, un enfant de 11 ans puis un enfant de 4 ans, ils vont venir ensemble. Donc, il faut choisir. C'est pour ça qu'on programme, nous autres, plus du 4-6, du 6-8, tu sais. Mais on met 6+, c'est plus comme dès 6 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'un enfant de 4 ans... C'est une indication. Un enfant de 4 ans, c'est juste qu'il va peut-être trouver ça un peu long. Tu sais, il va trouver les images belles, la musique et tout ça. Bon, il comprendra peut-être pas toute l'histoire, mais le plus vieux, lui, il va s'amuser quand même. Là. Donc, il n'y a pas de date limite, comme on dit. C'est pas 6 à 10 ou c'est pas... Parce que quand on programme pour des écoles, on dit 10 ans, puis là, t'as que des gamins de 10 ans. Alors que nous, il faut faire attention. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux parents de regarder, tu sais, puis les parents connaissent leurs enfants. Ouais. Hein? Il y a des enfants qui ont des sensibilités différentes, qui ont vu plus de films que d'autres. Donc, c'est une indication et on insiste, puis on apprécie quand les parents en tiennent compte. Oui, parce que dans le programme, c'est bien indiqué. Oui. Et moi, j'ai pas pu tous les voir parce qu'il y en a trop, mais j'avoue que j'ai vu Binti. Oui, Binti s'organise. Binti s'organise, oui. Qui est un film belge. Flamand, mais... Flamand, mais qui est fait avec beaucoup d'originalité. Hein? Oui, puis qui traite un sujet assez d'actualité. Hein? Un sujet d'actualité, mais qui est assez intéressant parce que puis même, il y avait ça aussi avec Mona Lisa, cette volonté de trouver une façon de mettre en scène des images qui rejoignent les enfants. Parce que, il y avait un peu de rap avec Mona Lisa, et là, bien sûr... Il y a vlogueuse, machin, puis de la danse à la fin. Oui. Non, mais ça, c'est ça l'intelligence des réalisateurs, je trouve. Ouais, hein? C'est-à-dire que c'est un film... Toute la famille trouve son compte.
Hein? Je veux dire, il y a vraiment il y a des niveaux de lecture différents. Le sujet, il n'est pas trop gnangnan, comme on dit. Puis en même temps, il n'est pas mélo, parce que c'est quand même La Binti, c'est une petite nord-africaine avec son père. Ils sont en Belgique, sans papier. Donc, avec ce qui se passe dans le monde, avec les... Et il y a une scène très, très dure dès le début où la police intercepte... dans le squat, exactement. Intercepte les gens. Ouais. Donc, il y a des films, entre guillemets, je veux dire, grand public, dans nos salles commerciales qui présentent un sujet, le même sujet. Tout à fait. Oui. Mais pour les enfants, il n'y a aucune scène de violence. Il n'y a aucune scène, tu sais. Mais ça, la première scène, ça met dans le sujet. Là, c'est comme, OK, au début, ça a l'air d'une gang de fun là, qui vit dans une espèce de grand loft, mais en fait, c'est un squat. Ouais. Puis les enfants, ils sont au courant de ça, là, tu sais, même s'ils lisent pas les journaux, ils sont au courant de tous les détails. Mais je veux dire, on vit dans un monde comme ça. Le déplacement de population est de plus en plus un phénomène. On sait plus comment régler ça. Si on pense au mur de M. Trump et compagnie. Ouais. Mais ce film-là, cette réalisatrice-là qui va être à Montréal d'ailleurs, qui arrive lundi, elle, tu sais, je trouve ça courageux de prendre un sujet comme ça, puis de dire quelle sorte d'histoire, comment je vais raconter cette histoire-là pour que les enfants trouvent ça intelligent, drôle. Et que ça leur donne matière à réflexion. Tu sais, pour moi, c'est ça. Puis qu'ils posent des questions après. Parce que souvent, moi, quand un film, sur le coup, des fois, j'ai besoin de digérer. Puis tout d'un coup, il y a des scènes qui te reviennent en mémoire. Et c'est là que je me dis, ce film-là m'a marqué. Tu sais, et les enfants, c'est la même chose. On le voit avec le jury enfant avec lequel on travaille, d'ailleurs. On a des discussions fort intéressantes. Un jour, il faudrait les enregistrer, peut-être. Ça serait le fun. Ça, ça serait bien. Tu as la section film coup de cœur. Ah ben là, écoute, des coups de cœur, il y en a chaque année, on peut pas passer à côté, mais il y a aussi par exemple les frères Ringier qu'on a présenté tous leurs films, donc Pomme le poulain, à pas de loup, et donc chaque année on ramène ces films-là pour ceux qui ont beaucoup aimé ou pour ceux qui veulent les revoir sur grand écran. Il y a toujours la compétition officielle, évidemment, ça c'est le must. Il y a un film norvégien entre autres que je vous conseille qui est absolument Los Bandos Immortales, qui est drôle, qui est hilarant, qui est évidemment ces deux gamins qui veulent devenir des rockstars. Ça aussi, c'est universel. Sauf qu'il y en a un qui chante faux, mais comme ça se peut plus. Okay. Et son ami, c'est lui qui écrit les chansons, il est bon parolier, mais son ami, lui, il n'ose pas y dire qu'il chante faux. Donc, il mixe, tu sais, le tape qu'il envoie pour se faire sélectionner au championnat national. Ils sont sélectionnés, donc et là, il peut plus y dire qu'il chante faux. En tout cas, c'est tout... mais c'est drôle, c'est magnifique. Donc, vous constatez l'énergie de Joanne. Hein? Mais je peux revenir demain, moi. Tu peux revenir. Je sais que tu peux revenir à tous les jours, mais on va te laisser à ton festival. Hein? C'est gentil, quand même. Parce que il faut bien que tu reçoives les gens. Donc, on rappelle que le festival termine le 10 mars. 10 mars. Et cette année, on est dans 3 cinémas. Donc, le cinéma Beaubien, c'est là où il y a le plus de... quartier, c'est notre quartier général. Ah, tout à fait. Mais on est aussi au cinéma du musée, en fait, du musée des Beaux-Arts, parce qu'on veut aussi se rapprocher des gens, parce que, bon, quand on habite l'ouest de l'île, le Beaubien, c'est pas à porte. Puis, on a une petite section anglophone au cinéma du Parc. Donc, tout est sur fifem.com. Vous pouvez choisir les films selon l'âge de vos enfants, selon le jour où vous êtes libre. C'est assez convivial aussi. Et on espère vous voir en grand nombre. Oui, allez. C'est important de former la relève. Puis je pense que c'est les plus belles... Puis on forme aussi certains adultes aussi. Peut-être, je pense que... Oui. C'est bien que tu le mentionnes parce que, effectivement, je pense que certains parents qui vont plus en salle de cinéma. Qui vont moins, en tout cas, ou en tout cas qui sont... Moi, je reçois chaque année, de plus en plus, j'ai des dames ou des hommes seuls. Puis au début, tu sais, je me dis, bon, leurs enfants sont à la salle de bain, tout ça. Puis une madame, elle m'a dit, moi, j'ai pas d'enfants, mais je viens chaque année, c'est extraordinaire. Bon, alors voilà, hein, le public, c'est un public. Il n'y a pas d'âge. Non, puis ils vont en parler, les petits-enfants. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Joanne Blouin. Donc, Guy Ménard à l'animation, Georges à la régie. Donc, et nous, on se retrouve toujours derrière l'image, 1 heure de cinéma, donc le samedi matin à Radio Centre-Ville. Et bon cinéma, et on vous invite tous à aller au 22e FIFEM, donc qui prend l'affiche de mars jusqu'au 10. Merci beaucoup. Merci à vous.